Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais commencer par vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, comme les commentaires, les likes, les partages, vos abonnements. Voilà, vous faites grandir ma chaîne chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques pour vous, pour toute personne consentante, pour les lieux et pour les animaux. Je vous propose également des cocons de soins et de transformation. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre, vous avez les prestations qui sont décrites et vous avez aussi le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne par vos dons. C'est parti, on va donc aller voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Allez, pour ce soir, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'il y a des histoires de sexe, il y a de la sexualité, il y a quelque chose qui soit qui vous travaille à ce niveau-là, soit vous pouvez peut-être avoir des opérations prévues, vous pouvez peut-être avoir envie de charnel aussi. Il y a le sentiment d'avoir besoin de chaleur humaine, de charnel. On a cette idée que vous n'arrivez plus à vous fier à vos sentiments. Vous avez l'impression que dès que vous allez céder à l'amour, vous allez vous faire jeter, on va vous quitter, on va vous blesser, on va jouer avec vous, vous ne serez plus une personne importante. Ce que vous aimeriez qui se passe ici, c'est une prise de conscience de votre autre, de la réalité de vos sentiments. Vous aimeriez que cette personne puisse vous dire qu'elle passe par, qu'elle a été certainement, qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, mais aussi qu'elle a envie de s'engager. J'ai l'impression ici que soit il y a une personne qui a peur de se faire jeter et qui a des sentiments forts, soit, et puis de l'autre côté, une personne qui veut s'engager, mais qui a peur d'être déçue, qui a peur que ça se passe mal, et on voit que tout ça est basé sur une attirance physique charnelle. Ok, on va aller voir si on a des messages un peu plus précis avec la bougie. Allez, qu'est-ce que la bougie nous dit ce soir? Il y a une personne qui s'interroge, qui se pose des questions. Il y a une personne qui voudrait perdre du poids. Il y a quelque chose qui pèse sur cette personne. Et c'est pour ça que la personne qui veut perdre du poids ou qui est gênée par son corps dans une certaine mesure a mis l'autre personne sur pause. Alors, elle peut être gênée par son corps parce qu'elle a mal, parce que elle a pris du poids, parce qu'elle souffre. Bon, pour plein de raisons. On voit qu'elle a mis sur pause l'autre, que l'autre a vraiment envie d'être en relation avec cette première personne. Donc, je pense que vous êtes la personne sur pause et que c'est votre autre qui vous a mis sur... qui a mis cette distance, cet écart. Il y a ici, alors je pense que votre autre pourrait être dans, je sais pas, une addiction, ça pourrait être l'alcool. On voit que cette personne est peut-être musicienne, joue une guitare, donc c'est peut-être quelqu'un qui écrit des chansons. On a le signe du poisson aussi. J'ai le poulet qui ressort également, je ne sais pas si c'est important pour vous. Les cuisses de poulet. Je vous dis ce que je vois.
On a mon petit poney ou un cheval, quelque chose comme ça, quelque chose assez mignon, une tortue aussi. Quelqu'un qui vient lentement. Il y a un côté enfantin. Il y a un côté enfantin dans ce que je vois ici. Une personne qui cherche peut-être à retrouver un lien enfantin avec son enfant intérieur. Une personne qui a des souvenirs, soit de votre lien il y a longtemps. J'ai l'impression qu'il y a aussi un écureuil ici qui essaye d'attraper je ne sais quoi. C'est une personne qui ne veut pas donner son amour à tout va, qui ne veut pas se faire avoir, qui ne veut pas vous lâcher parce que cette personne sait tout l'amour que vous lui donnez ou que vous lui portez. Et c'est une personne qui ne peut pas vous lâcher parce que je pense qu'elle sait que elle ne pourra pas retrouver quelqu'un comme vous avec autant d'amour, avec autant de générosité dans son entourage. On a une personne qui boude, qui tourne le dos à une autre. On a beaucoup de personnages qui essayent de consoler votre autre, je pense, parce qu'il a perdu quelque chose. Je vois une poule, c'est comme s'il avait perdu l'amour de quelqu'un, qu'il avait perdu, je sais pas, peut-être sa compagne actuelle, une personne qui lui est proche. J'ai une personne qu'on a plein le dos, j'ai une personne qui prend soin aussi de ses enfants ou de son enfant intérieur, en tout cas qui ça lui pèse, cet enfant intérieur, c'est quelque chose qui c'est un rôle important, mais c'est quelque chose aussi ouais, qui lui pèse, qui lui empêche. Il le voit comme si ça l'empêchait aussi de faire ce qu'il voulait vraiment. On a un escargot ici, ça avance très très lentement, on a le signe du lion. On a un bébé. On a un bébé à venir. Pour moi, cette relation, elle est protégée. Ici, c'est comme si on avait, vous savez, la couronne de lumière qui est au-dessus de la tête des anges, ici, et qui protège cette relation. On a le signe possible ici du bélier. On a une personne ici qui s'occupe d'un enfant. Je pense que il y a une histoire avec un enfant ou avec soit l'arrivée d'un enfant, soit la réparation, la guérison d'un enfant intérieur en étant ensemble. Il y a une personne qui ne va pas bien et qui a besoin que son enfant intérieur soit guéri. Et je pense que cette personne pourrait vous recontacter pour pouvoir guérir ensemble votre enfant intérieur. J'ai beaucoup l'idée de douceur ici, de bulles de savon, vous savez, de paysages un peu enfantins, un peu naïfs. Mais il y a beaucoup de lenteur, hein. C'est très très long, c'est très très long. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce que l'on vous dit avec les oracles et les tarots. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour aujourd'hui ?
Allez, s'il vous plaît. On vous parle de la promesse ici qui est à l'envers. On vous l'a fait à l'envers. Alors, soit on vous l'a fait à l'envers, soit c'est vous qui l'avez fait à l'envers à quelqu'un. Mais je pense plutôt que c'est on vous a fait les choses à l'envers dans votre vie. Il y a peut-être un engagement, des promesses qui avaient été énoncées et qui n'ont pas été tenues vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une relation sentimentale. Un mariage, une union, et qui ne s'est pas fait. On vous dit qu'il y a eu une séparation. Vous êtes peut-être encore dans ce moment de séparation. Parce que ce manquement à cette promesse n'a pu que vous distendre ce lien et finalement peut-être même le rompre. Alors on rompt jamais un lien d'âme, c'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que vous pensez que c'est fini pour le moment. On vous parle de concrétisation ici. On vous dit que les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. Je pense que vous êtes en train de construire votre bonheur. Il y a certainement eu une séparation parce qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, et qui aurait dû se faire, mais qui ne s'est pas produit. Donc, vous vous êtes séparé de cette personne. Et on voit que vous êtes en train de concrétiser des projets, que vous êtes en train de trouver votre place dans votre vie, que vous êtes en train d'apporter les éléments qui vous manquaient jusqu'à maintenant. Vous êtes peut-être aussi en train de vous apporter l'amour dont vous avez besoin. On vous parle de communication ici. On vous dit que il y a quelqu'un qui a fortement envie de discuter avec vous, de parler, à moins que ce soit vous qui ayez envie de discuter, de communiquer avec quelqu'un en particulier sur justement les concrétisations que vous êtes en train de mettre en place en ce moment dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un ici, il y a eu une séparation, il y a eu quelqu'un qui s'est éloigné, mais que ça vous a permis de concrétiser des projets, peut-être au niveau pro, au niveau financier, au niveau matériel. Il y a eu véritablement un changement et maintenant vous osez peut-être parler de choses dont vous ne parliez pas avant. On vous dit qu'il y a un coup de foudre ici à venir, un coup de foudre, un coup de cœur, il y a un changement, une compréhension ici incroyable pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je pense que la roue de fortune vous remet en... Alors, c'est pas vous remet cette personne dans votre vie, hein, sur votre chemin. Ça se pourrait, mais pour moi, ici, il y a vraiment la séparation. Donc, pour le moment, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, vous pourriez rencontrer quelqu'un, avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, parce que vous aurez discuté autour d'un sujet qui vous passionne. Ça peut être l'amour, la psychologie, le jardinage, la peinture, je sais pas quoi. Et puis, vous tombez, vous tombez en amour pour une personne, pour quelqu'un ici. Ok. On vous parle de sincérité. On vous dit que si vous vous êtes fourvoyé dans cette première relation, si vous vous êtes trompé, si vous pensez que cette personne n'a pas été authentique, vous allez pouvoir communiquer ici, vous allez décrypter un peu, vous allez peut-être faire des recherches sur ce que sont les relations, comment ça se passe dans tel et tel profil de personnes, quelles sont les blessures. Vous allez chercher la psychologie, peut-être en astrologie, comprendre un peu, essayer de comprendre les mouvements des planètes, les sensibilités de chaque signe, comment des personnes blessées par telles et telles épreuves peuvent réagir dans les relations. Donc vous allez être sincère et vrai, et c'est ce qui va aussi vous permettre de tomber amoureuse ou amoureux.
On voit ici hein, que Cupidon porte un masque, mais que vous l'enlevez tout de suite. C'est-à-dire que vous avez été touché sans vous y attendre, sans chercher, mais une fois que vous comprenez que vous êtes amoureuse ou amoureux, vous tombez les masques et vous discutez de ce que vous ressentez et dans quelle situation vous êtes. Vous mettez tous sur la table et je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire relation, quoi. On a la permission, on a le départ et on a la réconciliation. Pour moi ici, alors soit vous allez retrouver cette personne qui vous a promis certaines choses et ça ne l'a pas fait à un moment donné, vous vous êtes séparés, mais vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de concrétiser des projets en discutant et en parlant, vous vous rendez compte que finalement vous êtes sincère, vous avez les mêmes sentiments et vous êtes amoureux l'un de l'autre. Et je pense qu'il y a ici un départ, un voyage, quelque chose qui s'amorce pour pouvoir se retrouver, se re-rencontrer et se réconcilier. Donc pour moi, il y a un déplacement en vue d'une réconciliation et tous les panneaux sont au vert. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'amour. Oui, on vous a fait des promesses d'amour. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Etc., etc. Et en fait, vous êtes aperçu que là, les promesses ne tenaient pas. Mais vous ressentez maintenant énormément d'amour pour la personne que vous avez devant vous. Et j'ai l'impression que si c'est pas la même personne, cette personne actuelle répare quelque part vos blessures anciennes que vous découvrez avec cette nouvelle personne. Ce que peut être l'amour inconditionnel. L'ancienne personne vous faisait des promesses et vous ne voyez rien venir. Maintenant, vous allez voir. Je dis maintenant, vous allez voir. C'est le présent futur. C'est le présent qui n'est pas encore tout à fait là ou qui est là pour certains et pas pour d'autres. Enfin, bon. Vous allez voir que c'est possible dans cette nouvelle relation, dans cette prochaine relation. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, laquelle en premier? Celle-ci, Butterfly. Il y a vraiment un changement. Cette rupture vous a permis de vous transformer parce qu'elle vous a fait comprendre, voir les choses complètement différemment. Vous avez compris qu'il fallait changer, qu'il ne fallait pas peut-être vous accrocher à des promesses, qu'il ne fallait pas être dans la dépendance. Vous avez entamé grâce à ça un bouleversement. Et c'est aussi grâce à ce nouvel amour qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, qui vous permet de transcender tout ça. Vous aviez compris quelque chose lors de la séparation, vous le transformez ici, vous transformez l'essai ici, si je me connaissais en rugby, vous transformez l'essai ici grâce à ce nouvel amour. Et voilà, vous avez des compréhensions nouvelles, vous avez, je sais pas, on avait l'éclair aussi tout à l'heure. Je pense qu'il y a des capacités en vous qui s'ouvrent, qui se développent. Vous êtes, on a deux fois hein, la carte de la transformation. Donc vous transformez votre rapport au monde, comment vous vous voyez, quel rôle vous voulez jouer, quelle mission de vie vous vous donnez. Et puis votre capacité à aimer les autres aussi se transforme. Ouais, avec ici la communication et la cassette, soit vous écoutez d'anciennes musiques, soit vous allez peut-être, alors moi ça me rappelle plein de choses les cassettes, mais ça va pas parler à tout le monde, hein. Quand on s'enregistrait des cassettes et qu'on offrait ça à notre amoureux, voilà, c'était chouette. Maintenant il n'y a plus que des playlists, c'est pas la même chose et on n'a pas l'objet, on n'a pas, c'est plus immatériel. Donc oui, ici vous repensez peut-être à des chansons, à de la musique que vous écoutiez ensemble. Vous avez peut-être envie, je sais pas, de soit créer une playlist pour
pour votre amour, soit vous avez envie d'écrire des chansons, de composer tout un tas de titres pour pouvoir les chanter à votre autre. Mais si c'est pas ça, c'est peut-être vous repasser aussi le film de ce que vous vous êtes dit, pour comprendre, pour essayer d'analyser, de voir où vous êtes trompé, de voir où vous pouvez vous améliorer, de voir où vous pouvez vraiment apporter de la guérison, etc. Ok. Alors, on vous dit ici que vous avez toutes les clés en main. C'est à vous de prendre les décisions. Hein. Vous avez de nombreuses options devant vous. Vous avez de nombreuses options devant vous. À vous de choisir qui vous voulez aimer, comment vous voulez aimer, de quelle manière, etc. Ok. On a la séparation, les cartes, avoir les cartes en main et travailler sur ses peurs, travailler sur ses blessures. Il y a une transformation pour une concrétisation de votre amour pour vous-même, de votre estime pour vous, de votre confiance en vous. Il y a une compréhension qu'on peut aimer de différentes façons. Il y a beaucoup de communication, mais vous avez aussi beaucoup de prétendants ou de prétendantes ou de possibilités, alors que vous les voyez ou non. Hein, Cupidon a les yeux voilés, j'allais dire, cachés. Donc il s'est peut-être trompé, hein. Il a cru que vous n'avez pas touché par sa flèche et il en envoie 2 ou 3 autour de lui pour être sûr, allez, un peu plus d'amour. Et donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont été touchées autour de vous par un flot de flèches, là. Le monde a besoin d'amour, alors Cupidon les a lancés à tout va. Et vous vous retrouvez avec tout un trousseau, là, tout un cheptel, une quantité d'admirateurs ou d'admiratrices autour de vous. Bon, bah, va falloir faire un choix. Hein. Vous pouvez pas rester avec toutes ces énergies-là. C'est pas possible. Alors, ça peut, hein, vous pourriez être dans un polyamour, mais je crois que ça vous parle pas ici, hein, c'est pas le sujet. Ou alors ça parlera qu'à très peu de personnes. Donc là, vous avez peut-être une nouvelle clé au trousseau pour certains. Mais pour d'autres, il va falloir faire un choix. Il y a quelqu'un aussi qui vous manque. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main et qu'il faudrait peut-être travailler sur vos dépendances, sur vos blessures, sur vos manquements, sur vos peurs, sur vos ombres, et apprendre à vous apprécier. Parce que ce nouveau départ, il ne peut pas se faire sans vous. Si vous voulez faire un déplacement, aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un et retrouver cette personne, ben, l'avion il peut décoller, si vous n'êtes pas dedans, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment une transformation, un travail à faire ici pour pouvoir accueillir ce qui va venir à vous. J'ai vraiment aussi le sentiment que vous avez du mal à être séparé de votre autre et que vous vous dites mais bon sang, on a toutes les cartes en main, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on n'y arrive pas à être ensemble, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est forcément de ma faute. Il y a un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle du 6 de bâton. On vous parle ici de fêter quelque chose. On vous parle d'honorer quelque chose, de fêter quelque chose.
J'ai quand même la sensation ici qu'il y a une personne dans cette relation-là qui a la tête, qui avait peut-être au début de la relation, la tête un peu dans le passé, en train de regarder son ancienne relation et de se dire que, et de penser à son ancienne relation. Je vois avec le monde d'ici que depuis la séparation, il y a vraiment un changement dans son état d'esprit à votre autre. Que maintenant il a compris que c'est fini, cette période-là est finie et derrière lui, et que il peut vous faire confiance, que c'est plus la même chose. Je pense que y avait encore la blessure d'abandon ici, ou la blessure de trahison, de rejet, etc., qui était encore un peu qui traînait. Alors soit c'était vous, soit c'était l'autre, mais on voit qu'il y a la fin de ça. Ça c'est vous avez travaillé et l'un et l'autre sur vos blessures, et ça vous permet d'avancer, d'arriver à ce que vous souhaitez vivre ensemble. Le 10 de Pentacle ici. Ouais, vous avez vous comprenez que c'est vous qui avez les cartes en main, que si vous avez envie d'être heureux ou heureuse, bah, c'est à vous de mettre ce qui vous rend heureux dans votre vie. C'est à vous d'apporter ces choses-là. Personne ne peut le faire à votre place. C'est à vous d'y travailler. C'est à vous de vraiment faire évoluer la situation dans ce sens-là. On a le 7 de bâton ici. On a peut-être une personne qui va insister pour pouvoir avoir une communication avec vous, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir exprimer ses sentiments, ce qu'il a compris, ce qu'il aimerait de vous, de la relation, du lien, etc. On a quelqu'un qui veut peut-être aller vite, parce que cette personne a peur peut-être que s'il allait trop lentement, vous seriez attiré par quelqu'un d'autre. Il a peur de vous perdre. Et c'est peut-être pour ça que cette personne veut aller vite, peut-être trop vite pour vous. Peut-être que vous le trouvez trop insistant. Mais ça traduit une peur de vous perdre parce que vous seriez tourné vers quelqu'un d'autre. Et oui, il a envie de se présenter comme un empereur. Je pense je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, qui a beaucoup vieilli, qui a vraiment grandi en maturité. C'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu au départ par habitude, peut-être, mais qui de plus en plus se présente à vous comme étant sûr de ses sentiments, de ce qu'il veut. Waouh! Et la grande prêtresse ici. On voit que de toute façon, c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez vous déplacer, c'est vous qui allez vous réconcilier, c'est vous qui allez dire si le feu est vert ou pas. C'est vous qui allez décider de l'avenir de cette relation-là. Donc, ici, cette personne, elle va faire de son mieux pour se présenter à vous sous son plus beau jour, mais pas en mentant, en étant le plus sincère et le plus authentique possible. Parce qu'il a vraiment envie que vous soyez avec lui, parce qu'il a envie de vous montrer peut-être son meilleur côté, alors qu'il vous a montré des côtés dont il n'est pas très fier jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est une personne qui vous imagine avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes en union, en couple avec quelqu'un d'autre. Mais ici, on sent qu'il y a une troisième énergie qui bloque. Alors ça peut être aussi une énergie de travail. Vous travaillez beaucoup en ce moment, donc lui se présente comme étant quelqu'un de très bien et a envie de vous séduire. Et si vous êtes prise par le travail, bah, c'est difficile, ou par les enfants, ou par, je sais pas, vous aider un parent qui va pas bien, vous aider les voisins, ça prend beaucoup de temps, je sais pas. Il y a une énergie comme ça autour du couple, hein, c'est pas forcément une énergie avec le même investissement émotionnel, mais en termes de temps, c'est peut-être une énergie qui vous prend beaucoup, et votre autre a envie que vous
focusé sur vous, sur le couple en fait. Il a envie que vous le désiriez autant qu'il vous désire et que vous ayez envie d'être avec lui autant que lui a envie d'être avec vous et que vous le voyez aussi sous ses meilleurs traits. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain matin. Merci, au revoir.